Bonjour. Où va-t-on? Bien avant la démission très attendue de Christiane Taubira, nous avions interrogé Stéphane Le Foll sur le nom d'un hypothétique remplaçant. Le Foll, dont le nom rappelle celui d'une mauvaise herbe, avait indiqué, comme par hasard sur le champ, qu'il ne cautionnait pas cette question ni de près ni de loin, au risque d'en faire tout un foin le fumier. Comment deviner là où la future élue sans le moindre indice? Pour nous mettre sur la piste, sans aucun rapport avec l'Afrique. Nous souhaitions simplement savoir s'ils envisageaient un humain ou un animal. Bon, sachant que ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, le porte-parole, très souriant, pour ne pas dire avec la banane, avait seulement répondu sur la GPA, texte fondamental de la garde des Sceaux, qu'on aurait pu nommer d'ailleurs garde des Sceaux d'eau, tellement elle était mouillée dans les dossiers. Afin de récolter les fruits de la passion qui la dévorait, telle une cocotte en rut prête à plumer le premier qui ouvrait le bec, elle nous pondait une loi qui couvait depuis fort longtemps déjà. Désormais, tous les poussins rient jaunes, alors même qu'ils gazouillaient. Stéphane Le Foll, dingue de Taubira, nous indiquait que des couples de papas en herbe en profitent pour passer du gazon maudit à des marchés plus porteurs. S'ils contractent en toute décontraction cette méthode cochonne traduite par la gestation pour autrui, c'en est tellement risible que même l'écu rit. Et pendant ce temps-là, le coucou pond honteusement ses œufs dans le nid des autres. C'est un véritable déni de grossesse. S'il y a des coups de pompe qui se perdent, alors pour moi c'est le pied, puisque ça facilite ma transition sur les talonnettes. Faut le faire. Sarko, tout comme Carla, cherche sa voie. Ses apparitions avec elle en public finissent par lui refiler la jaunisse. En effet, il jaunit à l'idée de passer inaperçu par sa taille, qui laisserait penser qu'il n'est pas à la hauteur. Bien que Marie-Claude Pietragala s'efforce de lui faire gagner quelques centimètres en lui apprenant à se dresser sur les pointes, le public qui s'en tape, bien que loin d'être marteau, considère que c'est toujours Carla qui demeure le clou de leur soirée. Tombé bien bas, Nicolas revendique malgré tout une minuscule parution dans l'encyclopédie Le Tout en Un. J'en profite au passage pour adresser un mimi à Joséphine. Enfin, la police a interpellé, sans la reconnaître, Sylvie Vartan, en train de se faire encore tirer la peau. Considérant qu'elle n'avait pas déformé les faits, mais plutôt sa tronche, et par solidarité avec notre France de plus en plus défigurée, la justice n'a pas retenu contre elle le motif de usurpation de l'identité de Belphégor. Quant à la police, s'il est également affreusement tendu, c'est parce qu'elle ne supporte pas qu'un coup de scalpel puisse librement engendrer la peau lisse. Voilà, alors, si vous aimez, surtout, n'oubliez pas de liker, et si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner, c'est par là qu'il faut cliquer. Je vous embarrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine avec Monsieur Pan.